Le loup de Don Cols. Quand la neige fond, où va le blanc? Quand les hommes deviennent des loups, que deviennent les loups? Des loups à quatre pattes ou à deux pattes? Dans le temps, c'était pas facile la vie au village d'entre les bois, lorsqu'il y avait encore des loups. Mais le dernier loup, c'en était un pas comme les autres. Un loup à deux jambes, un homme presque loup ou un loup presque homme. Un guéluron plus connu que le loup blanc dans le pays. Il portait comme chapeau une peau de loup qui faisait casquette, capeline et caban en même temps. Une terrible bête qu'il avait tuée d'une grosse pierre, disait-il. Cette bête lui valait son nom, car la peau du loup était devenue sa propre peau, et avec sa barbe, c'était bientôt Louis le loup. N'est-il pas dangereux d'imiter les loups à force, on finit par en devenir un? La chasse au loup dans le temps s'avérait fort dangereuse, et le gouvernement avait promis une prime à tout un chacun qui rapportait la peau d'un animal tué, tellement la peur du loup était répandue et sa renommée de prédateur grande. Lui, le loup de Don Cols, semblait exceller dans le métier de chasseur. Ses manières de les attraper n'étaient pas très ordinaires. Il ne creusait pas de trous pour piéger les canidés redoutés. Il n'allait pas empoisonner les bêtes avec de la viande préparée. Et pour chasser le loup au fusil, il n'avait pas le moindre sou, ni pour l'arme, ni pour les munitions. Ainsi il parcourut les bois, rencontrant ici et là les loups. Ceux-ci furent bien surpris de voir un des leurs passer dans le camp ennemi. La partie était à moitié gagnée. Il n'y avait plus qu'à les capturer avant qu'ils n'aient retrouvé leur méfiance naturelle. C'est de cette façon qu'il tuait un loup en lui fendant la tête avec une serpe. Il fauchait les loups en quelque sorte. Un autre, il en venait à bout en le jetant par terre à la renverse, avant de lui enfoncer le couteau dans les tripes. À un troisième, il lui avait poussé la poigne dedans la gueule, jusqu'à lui faire perdre haleine. À un autre encore, il voulait lui donner un coup de pied qui serait mort de faim à la voix de Saint-Jacques. Mais celui-ci, après un instant d'hésitation, prenait ses jambes à son cul. Vous l'avez compris, le loup de Don Cols se distinguait plus comme conteur que comme chasseur, et ses histoires, rappelant celles du bon vieux baron de Münchhausen, amusaient grands et petits dans les villages de Loosling. On ne sait pas si sa popularité était davantage liée à son apparence ou à ses fables. N'empêche que son personnage est devenu légendaire et sa notoriété proverbiale. On disait être connu comme le loup de Don Cols. D'où tenait-il sa peau? Certains prétendent qu'il s'agissait de la peau du dernier loup, ou peut-être celle du loup-garou, de la Tocmilen, qui sait. En tout cas, ce n'est pas moi ce soir qui vous le dirai. Quand la neige fond, où va le blanc? Quand les hommes deviennent des loups, que deviennent les loups? Des loups à quatre pattes ou à deux pattes?